Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver avec l'équipe Jésus est mon guide à nouveau en ce mois d'avril pour les derniers jours du mois pour partager ce livre des Actes des Apôtres. Nous allons poursuivre ce livre au chapitre 14. Nous sommes aujourd'hui au verset 19 à 28. On verra que Paul et Barnabé montrent un esprit missionnaire remarquable. Ils persévèrent et persévèrent encore. Comme eux, nous sommes tous appelés à être fidèles, non à avoir du succès. Mais on le verra tout à l'heure. Un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et un grand coucou bien sûr à la famille Jésus est mon guide qui nous partage chaque jour la belle parole du Seigneur. Merci à eux pour cela. Une joyeuse fête à tous ceux qui fêtent leur fête aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas encore trouvé le nom du saint d'aujourd'hui. Et un très joyeux anniversaire bien sûr à tous ceux qui sont nés en ce 30 avril, mais je crois qu'on fête les Robert. Voilà, j'ai trouvé. Une très belle fête à tous ceux qui portent ce prénom. Pour démarrer notre séquence, nous vous proposons de le faire en demandant bien sûr à l'Esprit Saint de venir nous apporter tout son amour, toute sa lumière. Esprit de Dieu, sois ma lumière, justement. Et c'est avec Emmanuel Musique. Bonne écoute à tous.
Partageons à présent ce livre des Actes des Apôtres. Au chapitre 14, versets 19 à 28. En ces jours-là, comme Paul et Barnabé se trouvaient à Lystre, des Juifs arrivèrent d'Antioche, de Pisidie et d'Iconium. Ils se rallièrent les foules et ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples firent cercle autour de lui, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, avec Barnabé, il partit pour Derbé. Ils annoncèrent la bonne nouvelle à cette cité et firent bon nombre de disciples. Puis ils retournèrent à Lystre, à Iconium et à Antioche de Pisidie. Ils affermissaient le courage des disciples. Ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant « Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils désignèrent des anciens pour chacune de leur église. Et après avoir prié et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent en Pamphylie. Après avoir annoncé la parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port d'Attalia. Ils s'embarquèrent pour Antioche de Syrie, d'où ils étaient partis. C'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. Une fois arrivés, ayant réuni l'Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations la porte de la foi. Ils passèrent alors un certain temps avec les disciples. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Paul et Barnabé ne baissent pas les bras. Ils persévèrent et persévèrent encore. Même s'ils ont été chassés d'Antioche de Pisidie, ils y retournent. Ils témoignent de leur foi. Même Paul, à un moment, guérit un homme impotent, des pieds dès sa naissance. Cet infirme entend la parole que Paul annonce. Nous aussi, nous sommes invités, comme Paul et Barnabé, à confirmer la vérité de l'Évangile et à faire le bien. Malgré la persécution, il continue. Elle ne se fait pas attendre, sous l'influence grandissante des Juifs. En force, ils arrivent d'Antioche et d'Iconium, gagnent les foules et lapident Paul, le laissant pour mort. L'apôtre rappelle cet événement dramatique dans le livre aux Corinthiens. Les foules sont versatiles. Ils sont une fois d'un côté, une fois de l'autre, comme on pourrait dire. Ils tournent leur veste. Un honneur rendu peut se transformer rapidement en haine. Une fois ils sont d'accord, une fois ils ne le sont plus. Pour le Seigneur,
Les acclamations de Hosanna sont rapidement devenues les cris haineux de « Qu'il soit crucifié !» Nous l'avons entendu pendant la Semaine sainte. Hier, Paul était un dieu. Aujourd'hui, il est le rebut de la société. Son corps est traîné hors de la ville et laissé pour mort. Alors que les disciples se tiennent autour de lui, Paul se lève miraculeusement et c'est debout qu'il entre dans la ville. Quelle dignité dans cette scène! Le verbe lever, se mettre debout, la résurrection, il est ressuscité, il se relève. C'est le mot qu'on emploie pour montrer la résurrection. Se mettre debout, être ressuscité avec le Christ, malgré les obstacles, malgré les conflits, malgré les fois où nous tombons, le Seigneur nous relève, le Seigneur nous ressuscite. Le lendemain, Paul ne rebrousse pas chemin. Le travail n'est pas terminé. Il ne fait que commencer. L'effort pour évangéliser toute cette région ne peut être déjoué par l'ennemi. Avec Barnabé, il poursuit son chemin. Ce n'est qu'à Derbe qu'ils reviennent sur leurs pas, non sans avoir fait beaucoup de disciples dans cette ville, car tout travail d'évangélisation doit être consolidé par un ministère pastoral. Avec un grand courage, ils repassent dans les 3 villes où ils avaient été persécutés, pour fortifier les nouveaux convertis et les recommander aux soins du Seigneur, en les avertissant des souffrances réservées à ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Ils en étaient des exemples vivants. Dans chaque assemblée, Paul et Barnabé choisissent avec soin des anciens. Les expressions utilisées excluent une procédure par élection, comme il fallait beaucoup de discernement aux apôtres pour choisir parmi les nouveaux convertis ceux qui seraient capables de surveiller le troupeau. Ils le font dans le jeûne et la prière. La stratégie missionnaire comprend 3 aspects. Évangéliser, fortifier et recommander au Seigneur, qui seul a le pouvoir de garder les âmes qui viennent à lui au milieu d'un monde hostile. Ayant terminé l'œuvre pour laquelle ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu, les 2 serviteurs reviennent à leur point de départ, dans leur disponibilité et leur humilité. Ils illustrent remarquablement cette parole du Seigneur. Ainsi vous aussi, quand vous aurez fait toutes les choses qui vous ont été recommandées, dites « Nous sommes des esclaves inutiles. Ce que nous étions obligés de faire, nous l'avons fait. » C'est certainement dans cette disposition d'esprit que les 2 serviteurs rapportent à l'assemblée d'Antioche les choses que Dieu avait faites avec eux. Cette expression montre bien qu'un évangéliste n'est jamais l'auteur d'une conversion, mais seulement un instrument dans la main d'un Dieu qui est au-dessus de tout. La marque du vrai serviteur est de s'effacer devant son Dieu. Alors nous aussi, à l'exemple de Barnabé et de Paul, soyons des serviteurs inutiles, soyons des humbles serviteurs dans l'humilité et mettons Dieu à la première place, car lui seul est le premier de toutes choses. Effaçons-nous devant notre Dieu. Faisons de nous des toutes petites choses. Nous sommes un grain de sable parmi toute une plage. Et les uns aux autres, les uns avec les autres, nous sommes plus forts.
et nous avons la force de parler de Dieu, la force d'évangéliser, la force de porter la bonne nouvelle, la force de fortifier et de recommander au Seigneur. Lui seul a le pouvoir de garder les âmes. Ce monde est hostile, malgré les obstacles, malgré les ronces sur le chemin, malgré les galets, malgré les montagnes. Eh bien, soyons quand même des serviteurs. Soyons persévérants, ne baissons pas les bras et ensemble, nous irons plus loin. Ensemble, nous serons plus forts. Peut-être tout seul, je vais aller plus vite, mais ensemble, nous irons plus loin, porter cette bonne nouvelle, affronter les obstacles. Soyons un bras qui soutient l'autre, une épaule pour une tête qui a besoin de s'y reposer. Soyons des frères les uns pour les autres. Et comme le Seigneur nous l'a dit, aimons-nous les uns les autres. Et ne regardons pas les fautes de nos frères. Soyons humbles et soyons serviteurs. Et prenons le temps de prier et de nous mettre au service du Seigneur, au service de nos frères et de nous effacer devant notre Dieu. Amen. Et nous vous proposons à présent de retrouver Maria avec le psaume de ce jour, le psaume 144. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne. Ils parleront de tes exploits. Que tes amis, Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Que tes amis, Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Que ma bouche proclame les louanges du Seigneur. Son nom très saint, que toute chair le bénisse, toujours et à jamais. Que tes amis, Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Que tes amis, Seigneur, annonce la gloire de ton règne. Merci à Maria pour le psaume de ce jour, le psaume 144. Que tes amis, Seigneur, annoncent la gloire de ton règne. Il est déjà l'heure de nous séparer. Merci à tous de votre fidélité. Nous vous souhaitons une excellente journée en ce mardi 30 avril, dernier jour de ce mois. Et nous vous proposons de nous séparer
avec le groupe Worship. Je suis bénie. À très bientôt. Salut, bye bye. À plus. De son royaume et m'appelle à lui. Oui, je suis bénie. Dieu m'appelle à vivre près de lui. Je suis bénie, je suis bénie en lui. Je veux marcher dans sa grâce et sa faveur. Je suis bénie, je suis bénie en lui. Toi, communauté, tu peux y arriver. Le projet de Dieu pour ses enfants est de démontrer son amour parfait. Dieu m'appelle à vivre près de lui. Je suis bénie, je suis bénie en lui. Je veux marcher dans sa grâce et sa faveur. Je suis bénie, je suis bénie en lui. Bénie, je suis bénie. Bénie. Je suis changée, renouvelée. Je suis bénie, je suis bénie en lui. Je suis changée, renouvelée. Je suis bénie en lui. Oh. Je suis changée, renouvelée. Je suis bénie en lui. Je suis changée, renouvelée. Je suis bénie, je suis bénie en lui. Je suis changée, renouvelée. Je suis bénie en lui. Je suis changée, renouvelée. Je suis bénie en lui. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis bénie. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis bénie. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis bénie. La mer peut s'agiter, l'orage peut gronder, la terre peut trembler. Je suis bénie. Bénie, je suis bénie. Je suis bénie.